Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update sur le BTC. On verra la clôture weekly, BTC Ether. On verra des trades également que j'ai pris sur du court terme, sur XRP, un trade que j'ai toujours en cours sur ING. On parlera des altcoins et du marché crypto en général. Alors, BTC clôture weekly. Pour le moment, on est sur une clôture assez neutre, hein, pas de signaux de retournement. On est toujours en train de bloquer au niveau des 52 000 $, qui sont tout simplement notre zone de résistance. Hein. Ça me choque pas qu'on consolide autour de ce niveau-là. Et puis de toute façon, si ce niveau casse, c'est la prochaine target, c'est les 60 000 $. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros niveaux que vous devez surveiller. Pour le moment, on travaille cette zone-là, on l'a pas cassé, on consolide autour. Sur du court terme, c'est assez intéressant ce qu'on fait. La dernière fois que je vous ai fait une update, on était par là de mémoire, où je vous avais dit qu'on était plutôt sur une borne basse et l'order flow était assez intéressant pour chercher des achats. On est sur un bad range, hein, donc bad range, toujours le même principe, on cherche des achats sur le bad range, on n'anticipe pas la cassure. Ça, on en avait parlé, c'était vendredi de mémoire, avec un retour au moins milieu de range, voire haut de range, chose qu'on a fait. On est revenu chercher ici notre milieu de range, on est revenu chercher le poke, on retrouve un momentum, ça je vous en parlais également, c'est ce que j'attendais, on retrouve un momentum qui devient encourageant, ok, ici avec des W sur le MACD et un momentum qui est bull. On est toujours dans cette phase de contraction, ok, après une dynamique haussière. Donc pour moi ici, on est dans une phase où, selon moi, il y a plus de chances de casser ce range-là par le haut. En tout cas, on est sur un range qui commence à être mature. On a déjà une touche, on a deux touches, voire trois touches ici. Au niveau du haut, pareil, on a plusieurs touches. Donc voilà, ça reste un range qui commence, qui est mature. Donc ça me choquerait pas de le casser dans les prochains jours. Moi, ce que je vais surveiller, c'est si on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là et qu'on valide ici cette structure en W, pour moi, on aura quand même de fortes probas d'aller casser ce niveau-là et d'aller chercher les prochaines targets. Target sur du moyen terme, on a vu, c'est les 60 000 $. Les targets, au cas où on casse ce range-là, c'est les 118 de Fibo, aux alentours des 54 000 $, pardon. Donc voilà, pour moi, on est dans une bonne phase pour jouer de la continuation de tendance. Maintenant, là je parle juste d'un point de vue spéculation, d'un point de vue trading, ok, c'est-à-dire qu'on a clairement une zone d'invalidation au cas où on invalide tout simplement notre trade. D'un point de vue investissement long terme, pour moi on n'est toujours pas dans des bonnes zones, et voilà, tant qu'on est toujours dans cette phase de résistance, et tant qu'on ne retrace pas au moins, allez, même si je prends ce mouvement-là, si on vient chercher nos 0,382 ici, voire même vraiment sur du plus court terme, notre zone de rechargement ici, où on a une bonne zone de confiance au niveau des 44 000 $. Ok, si on vient faire un pullback ici, pourquoi pas chercher des longues, et encore, ça serait pas une bonne entrée sur du long terme pour moi. Les opportunités sont sur les altcoins, puis on est un peu dans une phase où j'ai l'impression il y a tout le monde, en fait tout se passe bien actuellement. Faut le reconnaître, hein, des fois il y a des phases comme ça, et en général ça dure pas longtemps. J'ai l'impression que tout le monde fait de l'argent sur le marché, entre les airdrops, entre le marché crypto qui pump. On n'a pas connu de gros crash depuis 2023, hein. Ça j'appelle pas des grosses chutes, hein, quand on fait hop, un moins 20% ici, ouais, moins 20%, ici on avait fait quoi, moins 21, en fait moins 20% c'est le max qu'on ait fait. Le max qu'on ait fait ici on a fait moins 20%. On n'a pas connu de moins 30, moins 50%, mais moins 20% c'est pas des chutes qui font paniquer énormément de gens, c'est pas non plus ça qui provoque un gros panic sell. En général, on veut voir au moins du moins 30% sur un marché. Je dis pas qu'on va voir ça. Je dis juste que, pour moi actuellement, il y a un peu trop qui se passe tout parfaitement, ce qui est rarement le cas. Donc moi ce que j'en pense du marché à l'heure actuelle, sur du court terme, on traite ça comme une tendance, la tendance reste haussière, on fait de la continuation de tendance et on vise des targets le temps qu'on a un momentum bull, tant qu'on a une dynamique qui reste haussière, ce qui est le cas en daily avec un momentum qui est toujours bullish, on joue de la continuation de tendance. Là-dessus, il y a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue long terme, on est sur des niveaux clés. C'est pas des niveaux où moi je prends des profits encore sur le BTC, sur Ether, parce que j'ai des targets beaucoup plus importants, mais c'est pas non plus des niveaux où je vais commencer à rentrer en position. Je réserve un petit montant en cash sur le côté qui représente, j'ai actuellement 20% de mon portefeuille qui est en USDC qui est en cash sur le côté, au cas où on a un dip, où je pense que à l'heure actuelle, avoir un peu de cash, ça peut être intéressant, au cas où on a un retracement plus important. Ok. Comme je dis, c'est pas une zone où je vais chercher des ventes, où je vais chercher des prises de profit sur du long terme, mais c'est pas non plus une zone où je vais rentrer n'importe comment, en tout cas sur le BTC. Voilà. Maintenant, comme je dis,
d'un point de vue spéculatif, donc, où dans ce cas-là, on peut avoir une zone d'invalidation qui est assez rapide, on va pas hold une position perdante si on traite un range ou une continuation de notre tendance. Pour moi ici, on est toujours dans une phase où on a plus de probabilité de casser ce range-là à la hausse, de faire de la continuation de tendance. Ce que je parlais à un moment quand on était ici, et même ici, on n'avait pas encore un momentum qui était bullish, ok, puisqu'on avait une divergence qui était baissière. Cette divergence baissière a été invalidée par cette divergence haussière. Hop, on a bien une divergence haussière et à nouveau une divergence haussière. Donc on retrouve un momentum qui est bull. Pour moi ici, on a un peu tous les éléments pour casser notre range. Alors j'anticipe pas la cassure, juste d'un point de vue proba. Pour moi ici, j'ai plus de chances d'avoir une cassure par le haut que par le bas. Et vraiment la bonne confirmation, ça serait la cassure de ce niveau-là. On validerait notre pattern de retournement. Voilà, ça c'est pour BTC. Pour Ether. Ether qui performe beaucoup mieux que le Bitcoin. On n'a pas encore retracé nos 0,118, mais c'est la prochaine target que je surveille ici. Alors pareil, hein, c'est un niveau où, d'un point de vue spéculatif, méfiance, on peut avoir un retour des vendeurs. Moi, c'est pas une zone où je vais prendre des profits, parce que avec l'ETF spot qui arrive, avec toute la hype autour des layers 2 qui arrive, la roadmap sur Ether qui est vraiment solide et de gros changements dans les prochains mois, enfin de grosses améliorations. Pour moi, Ether, j'ai des convictions beaucoup plus importantes, mais voilà, pour information, cette target des 3330 $, donc 3300 $, globalement, cette zone de localisation, ça sera un niveau où il faudra tout simplement faire attention. Maintenant, on n'a aucun signe de retournement, on est toujours dans une dynamique haussière avec un momentum bull, on le voit en daily, là, on est sur une, voilà, globalement, voilà, si je trace une trendline qui permet de matérialiser cette tendance, le momentum de cette tendance, voilà, on a quand même une trendline qui est bien verticale, et pour le moment, on a une tendance qui est clairement haussière. Est-ce qu'on a un affaiblissement sur Ether au niveau du momentum en daily? On a une petite div, mais rien d'alarmant. On en a une ici, mais c'est des petites divs, on les verra mieux sûrement si je passe en 12 heures. Ouais, elle est plus visible, elle est validée. Voilà. On voit qu'on a des premiers signaux d'affaiblissement, mais rien d'alarmant pour le moment. En tout cas, pour moi, on a toujours une dynamique qui est haussière et la prochaine target c'est les 3330 $, 3350 $. On a une bonne réaction de ETH face au BTC, ce qui ne me surprend pas vu qu'on était sur un gros niveau de support. On a ici une bonne réaction. Ok, on a fait un pullback dans notre zone d'imbalance. Maintenant, la vraie confirmation, ça serait le breakout de ce niveau-là, avec ici une pattern de retournement, une structure en W qui inverserait tout simplement toute la dynamique baissière qui est ici. On repasserait dans une dynamique haussière et là on pourrait entamer des creux et des sommets de plus en plus haut jusqu'à revenir chercher au moins notre haut de range qui est ici, qui ferait une performance de 30%, 25%, ce qui ferait une bonne performance, où Ether donnera un signal tout simplement qu'il est prêt à surperformer le BTC. Sur du plus court terme, Ether, voilà, on a des moyens mobiles qui sont orientés à la hausse, donc pour le moment, aucune raison de faire de chercher des shorts. On a fait un pullback sur notre précédent range. Ici, on était dans une phase de latéralisation. Je vous rappelle, les ranges précédés par une tendance haussière ont plus de chances de casser par le haut. Chose qu'on a faite ici. On a fait un pullback au niveau de notre ligne de coup. En confluence ici avec notre tunnel 15 minutes. Voilà, notre ligne de coup ici, on a fait un magnifique pullback. On se trouve dans une bonne zone de localisation ici pour avoir une continuation de notre tendance, hein, vu qu'on est au niveau du tunnel 15 minutes. Ok. Et pour le moment, voilà, aucun signe de retournement. Donc on a des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. Donc on n'a pas, tant qu'on ne rentre pas en fait dans une phase de range qu'on casse à la baisse. Vous voyez, ici, dans cette phase de latéralisation, on avait break à la baisse, et break le 1 heure, là je vous aurais dit attention, parce qu'on aurait sûrement un 15 minutes qui crosse le 1 heure, là on aurait eu un affaiblissement, et là on aurait pu corriger, au moins revenir chercher les 0,382. Ok. Pour le moment, on n'a pas ce scénario qui s'est mis en place, donc pour le moment, on a toujours un prolongement de notre dynamique, et tant qu'on n'a pas une inversion sur du court terme des moyennes mobiles, avec un 15 minutes qui crosserait le 1 heure, un affaiblissement au niveau du momentum, et une inversion de dynamique par une structure de top de marché, il n'y a aucun signal de retournement et on peut chercher à faire la continuation de tendance. Maintenant, pareil sur Ether, on n'est plus trop sur des niveaux où on fait de l'accumulation. On accumule pendant des phases de latéralisation. Quand le marché est vertical, soit on observe et on patiente parce on n'est pas dans une zone de prise de profit, soit on prend des profits. Alors je sais, pour certains ça peut être tentant de rentrer ici. Je comprends parce qu'on a un prix qui monte, donc on se dit peut-être qu'on passe à côté du train, mais voilà, dites-vous pourquoi vous n'êtes pas rentré avant en fait. Alors il y en a peut-être qui étaient pas là et du coup ils sont pas positionnés au meilleur moment, mais il y en a sûrement qui actuellement veulent se positionner ici et pourtant ont connu un Ether à 1200, 1300 $.
question c'est pourquoi vous n'êtes pas positionné ici. Voilà. Et grosse partie psychologie où vous pouvez vous remettre en question là-dessus. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Ok, c'est l'expérience. C'est voilà. Et on a des phases de marché comme ça où on fait des erreurs. Personne n'est parfait. Personne ne rentre au meilleur moment. Et c'est là où il faut se poser des questions, comprendre pourquoi on a agi comme ça, pourquoi nos émotions ont agi comme ça, et pourquoi maintenant on veut rentrer maintenant alors qu'on avait l'occasion de le faire au niveau des 1300 $. Alors il y en a qui vont dire ah oui, c'est à cause du marché, non, le marché est manipulé, j'ai pas de chance. Non. Si vous n'êtes pas rentré, c'est tout simplement de votre faute. Posez-vous les bonnes questions pour ne pas refaire l'erreur par la suite. Les trades que j'ai en cours. Déjà, j'ai pris profit sur Seller. J'ai une alerte qui a sonné hier ou avant-hier, je sais plus, à x2. Voilà. Donc pareil, hein, c'est ces altcoins que je vous présente, hein, où je rentre sur des phases de latéralisation lorsqu'on a des patterns de retournement et je prends des profits sur la montée. On a Lit qui a failli me TP. Ça s'est joué à rien du tout. Et j'ai eu également, je sais plus quel crypto, qui a bien pump, ADX, et qui a tout ravalé. Et pareil, on m'a pas filmé, pas grave, on ira exécuter mon ordre plus tard. Mais voilà, on a des altcoins qui sont prêtes à faire de très bonnes performances. On le voit ici en daily, ça c'est un plus 50% en une journée. Donc ça, j'ai pris des profits de ce côté-là. J'ai toujours un trade sur INJ. Donc voilà, phase de latéralisation, phase de range. Globalement, on est bloqué entre deux bornes, plus de chances de le casser par le haut. On retrouve un momentum qui est bull actuellement. On a toujours un momentum qui est bull. Donc voilà, prochaine target selon moi, les 60 $ avec une zone d'invalidation sous la structure. J'ai pris également un trade sur XRP. C'était hier. Je vais me mettre en mode replay. Tac. Conditions d'entrée, réaction au niveau du previous daily high. On a break ici le précédent creux qui est ici. Un retour dans la zone d'imbalance. Et voilà, au niveau de 50% de la zone d'imbalance, je rentre en position. Stop loss au-dessus du dernier plus haut, du dernier sommet. Et risk reward de 2 pour 1. Et également, je teste ce setup si je vais chercher 3 pour 1. Et également le previous daily low, chose qu'on a fait ici. On a été chercher. Donc voilà, setup toujours en phase de test, en micro-mise, en moyenne mise, on va dire, c'est même pas de la micro-mise actuellement, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà. Sinon, actuellement, on n'est pas sur des bonnes zones de localisation, selon moi, pour la plupart des cryptos sur l'intraday pour rentrer en position, que ça soit de se positionner sur les extrémités ou faire de la continuation de tendance. À la limite sur Ether, il pouvait y avoir ici une opportunité, mais j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche. Seul, il n'y a rien. XRP, on est dans une dynamique qui est clairement baissière, un pullback au niveau des 0,54 centimes. Il peut y avoir une zone intéressante pour chercher des shorts. Et BNB, on a une bonne tendance haussière sur BNB également. Voilà, ça je vous ai tout montré, rien d'autre à dire. La Bitcoin dominance, on est dans une phase toujours de potentiel top de marché, rien de confirmé pour le moment, mais on a une contraction au niveau du momentum, et la vraie confirmation, c'est si on break ce niveau-là. Si on casse les 50% ici, on validerait une structure de top de marché, et selon moi, on pourrait repartir dans une dynamique baissière, et là on pourrait avoir clairement des altcoins qui surperforment le BTC. On a déjà un total 3 qui en profite bien, mais ça reste léger, hein, comparé au Bitcoin qui est dans la zone de rechargement de short. Un BTC il est à peu près par là. Okay. On a des altcoins qui n'ont même pas encore été recherchés, les 0,382. Donc pour le moment, aucun signal de retournement également. On a toujours une dynamique qui est haussière. On doit se maintenir au-dessus de ce niveau-là pour vraiment ne pas réintégrer le précédent range, okay, qui est ici. Pour le moment, on fait office de support sur ce niveau-là. Et ce qu'on veut, c'est une continuation de notre hausse. Parce que si on commence à réintégrer ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher la borne opposée. Pour le moment, un momentum qui est toujours bullish. Et de toute façon, on le voit, on a des altcoins qui veulent performer. Ce qu'il faut, c'est voilà, un BTC qui continue de consolider pendant que des altcoins qui s'amusent. Hein, et on le voit bien, Ether, depuis quand il performe bien, depuis que BTC est dans cette phase de range. Ok, on le voit bien. Ether n'est pas dans cette phase de range, et même on a des altcoins, voilà, on a BNB qui n'est pas dans sa phase de range, XRP c'est pas très beau, Solana dans une dynamique baissière, tant qu'il se maintient au-dessus des 102 $, voilà, il y a eu une petite réintégration, mais pour le moment ça va. Le niveau clé sur Solana, il est ici. Tant qu'on reste au-dessus des 102 $, on peut viser des nouveaux sommets. Mais ici, on a un niveau clé où, si on commence à casser ce niveau-là, pas le réintégrer, vous voyez ici, on le casse, mais on le réintègre vite. Mais si cette zone de support fait office de résistance, on pourra aller chercher le bas de range. ADA, hop, je vais m'en mettre en 4 heures. Phase de range, tendance baissière également. Avax aussi. Donc, vous voyez, il y a des altcoins qui sortent du lot. Je vous conseille de travailler les fortes. Ceux qui font de l'intraday, ceux qui font du swing. Bah voilà, BNB, c'est un cas concret.
pour faire de la continuation de tendance. Ether, c'est un cas concret. Concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. N'allez pas chercher des XRP pour chercher des shorts, pourquoi pas, hein, mais quelqu'un qui cherche à longue, bah, ne cherchez pas à longue pour faire de la continuation de tendance sur des altcoins qui sont fortes. Ok, BNB est forte, Ether est fort, Dogecoin c'est pas terrible, TRX en même temps, bon voilà. TRX je comprends pas, mais tant mieux pour ceux qui font de l'argent là-dessus. C'est pas une position, enfin c'est pas une crypto où je rentre en position que ça soit sur du court, moyen, long terme, mais voilà, on est clairement dans une bonne dynamique qui est haussière là-dessus, il y a pas de souci. Chainlink est forte également, ça va. Non, Chainlink est dans une dynamique haussière, j'étais en daily en 4 heures, c'est pas terrible. Maintenant, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Ok, on est juste dans un retracement, dans une dynamique de fond qui est haussière. Polkadot, on est bloqué dans un range. Matic est forte, visiblement, on le voit bien aujourd'hui avec une bonne performance, et si on valide cette structure de retournement, on pourra aller chercher, hop, on va mettre des extensions à ce moment-là, au niveau des 1,11, ok, mais Matic est forte. Et les prochaines altes qui sont fortes, il n'y a pas grand-chose. Atom qui se réveille un peu aujourd'hui, VET est forte. VET est clairement forte, rebond au niveau des 0,382. Au niveau du tunnel 1 heure, structure en W, visiblement on est prêt pour faire un nouveau sommet. Après, VET était déjà forte avant, on le voit en daily, on a bien performé. Donc voilà, globalement, moi j'ai l'impression, encore les alts top market cap ne performent pas super bien, mais c'est surtout les petites alts à faible moyenne market cap qui surperforment un peu le Bitcoin. On a Ether bien sûr qui lit bien le marché actuellement. Moi, je surveille surtout Ether pour de la continuation de tendance. Mais voilà, vous avez globalement mon avis sur le marché. Pour moi, BTC, on a plus de chances de casser ce niveau par le haut. En tout cas, je ne parierai pas ici à la baisse parce que la dynamique de fond est haussière. Et quand on est comme ça dans des phases de range, on privilégie la continuation de tendance, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si on casse ce niveau-là, sur du court terme, sur l'intraday, je passerai bearish et je chercherai à short le marché parce qu'on aura une inversion de nos moyennes mobiles avec un 15 minutes qui crossera le 1 heure à la baisse, et quand on a un 15 minutes qui crosse à la baisse, le 1 heure, et on cherche des setups de short jusqu'à temps avoir une inversion de notre dynamique, tout simplement. Et tant que le 15 minutes est au-dessus du 1 heure, et on cherche des achats sur de l'intraday. Voilà. Donc maintenant, comme je dis sur du long terme, concentrez-vous plus sur les altcoins, il y a de meilleures opportunités sur des charts qui sont horizontales, qui ne font pas grand chose, que sur un BTC qui a déjà fait entre son point le plus bas et son point le plus haut 1x3. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.